Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui, première configuration PC de l'année avec une configuration à 700 €. Donc c'est une configuration qu'on me demande beaucoup 700 €. Et vous avez raison d'ailleurs parce que pour moi, je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on puisse avoir pour un PC de nos jours, 700 €. Alors ce qui pourra nous permettre de jouer à tous les jeux du moment en 1080p, donc pas à viser au-dessus au niveau des résolutions. Et au niveau graphique, élevé la plupart du temps, voire certains jeux moins gourmands en ultra. Donc un très bon PC et on va voir ça tout de suite. C'est parti! Donc comme à chaque fois on est sur Amazon, donc le processeur on est sur le Ryzen 5 1500X. Donc le prix a un petit peu augmenté, mais on va essayer de rester quand même dans le budget. Donc le prix 166 € pour le Ryzen 5 1500X, c'est un excellent processeur, c'est un très bon compromis. C'est un 4 cœurs, 8 threads, donc il peut être très bien, pas que en jeu, hein. C'est un PC qui sera assez polyvalent pour faire du streaming, pour faire de l'encodage, du montage, etc. Il va être vraiment très bien. Donc les versions X en plus ont un ventirad qui est vraiment très correct, donc qui peut dissiper 95 watts. C'est des processeurs, tous les Ryzen sont overclockables, donc on va choisir une carte mère qui pourra overclocker. Et je vous conseille, là on va pas inclure un ventirad, mais plus tard, donc pour le confort, d'acheter un ventirad et pourquoi pas overclocker cette configuration, ça peut être vraiment cool, gagner un petit peu de performance. Alors la carte mère, on est parti sur du plein format ATX, donc dans ce budget, je pense que plein format ça peut être pas mal. Alors ici on est sur une très belle Gigabyte, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est magnifique, la Gaming 3. Alors Gigabyte qui est vraiment parmi les meilleurs rapports qualité-prix, tout comme MSI, Asus, c'est très bien, ils ont un UEFI qui est vraiment excellent, mais par contre c'est un petit peu plus cher, on paye vraiment la marque. Ici Gigabyte c'est vraiment très propre, très joli, et en plus un noir mat. Franchement, c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve très belle pour moins de 100 €. Alors bien sûr, on peut gratter quelques euros en prenant une carte mère à 80 €. Elle sera un petit peu moins bien, ou souvent c'est du micro ATX. Mais après, je trouve que c'est un très bon compromis pour ce type de PC. Alors ce qui est bien avec... on achète aujourd'hui une carte mère AM4 avec le Ryzen 1, mais elle sera aussi compatible avec mise à jour avec le Ryzen 2, puis le Ryzen 3 jusqu'à 2020. Donc je l'avais dit dans une dernière vidéo, mais il y a eu un article qui est tombé, donc... on est garanti, on pourra faire évoluer cette plateforme. Donc c'est vraiment très bien de prendre cette plateforme là aujourd'hui et puis en 2020 par exemple, racheter un Ryzen 3 qui sera beaucoup plus puissant, gravé plus finement, etc. Donc c'est important de prendre une carte mère assez correcte. Alors on part ici sur 8 Go de RAM pour l'accompagner. Donc j'ai choisi une cadence assez élevée, donc de la DDR4 2666. En plus de ça, elle n'est pas trop chère chez Amazon, 92 €. Donc 8 Go noir, il y a aussi une version rouge suivant ce que vous préférez, parce que la carte mère est quand même rouge. On a un look plus ou moins rouge. Donc ici DDR4 2666, comme je l'ai dit, les Ryzen ont besoin d'une grosse bande passante mémoire. Donc n'allez pas acheter par contre de la DDR4 3000, parce que déjà ils ont du mal à gérer ça les Ryzen. Donc peut-être que les Ryzen 2 seront meilleurs, et les Ryzen 3 encore meilleurs, mais ici... il faut s'arrêter à la DDR4 3000 et c'est vraiment bénéfique pour la plateforme, donc on gagne quelques FPS, donc beaucoup plus utile que chez les Intel par exemple. Alors au niveau de la carte graphique, on part sur la très bonne GTX 1060 version 3 Go. Donc 3 Go pourquoi? Parce que c'est moins cher, hein, 210 € environ. Ici la très bonne Zotac, hein, AMP Edition, qui veut dire un très bon overclocking d'origine d'usine. Donc c'est une carte graphique qui est correcte parce qu'elle consomme très peu. Donc sa concurrente c'est la RX 570 en version 4 Go, mais souvent on la retrouve un petit peu plus chère. Après, si vous êtes plus pro AMD, prenez la RX 570, c'est vous qui voyez, mais moi je conseille en général celle-ci parce qu'en élevé elle va vraiment très bien se débrouiller. Sur certains jeux en ultra, c'est sûr que les versions 6 Go seront mieux, mais je trouve que ça vaut pas vraiment le coup de rajouter 70 € pour entre élevé et ultra. Honnêtement, graphiquement, on voit pas trop la différence. Faut vraiment mettre un screenshot et voir l'image pour voir vraiment la différence. Mais sinon, quand on joue, quand l'image est animée, entre élevé et ultra, on voit très peu de différence. Pour le stockage, ici, on est sur du 1 Tera, donc du classique, entre environ 45 € pour le Seagate Barracuda 7200 tours par minute. Donc bien sûr, si vous avez le budget un petit peu supérieur, je vous conseille d'investir dans un SSD, donc là on va monter plus dans les 800 €. Mais déjà, 1 Tera, c'est très bien pour commencer. On peut cloner plus tard notre disque dur, hein. Il y a des logiciels pour cloner, ils copient exactement ce qu'il y a dessus, donc on aura toujours le Windows. Moi, c'est ce que j'ai déjà fait. À l'époque où quand j'ai commencé avec un disque dur, je suis passé au SSD, j'ai tout cloné, ça a marché nickel. Donc il y a des logiciels spécialisés pour ça, il y a des gratuits, il y a des payants, les payants sont un petit peu mieux. Mais voilà, pour 45 € pour commencer, c'est très bien pour cette configuration, c'est ce qu'on conseille en temps normal. Alors au niveau du boîtier, on va taper sur un boîtier de marque, environ 50 €. Ne dépassez pas trop dans ce budget-là, après c'est une question de goût, moi j'ai pris un... c'est du classique, hein. J'ai pris Corsair Carbide Spec 01 parce qu'il est vraiment très bien aménagé, on peut mettre même un lecteur DVD en façade. Notre configuration va rentrer sans problème dedans, donc c'est un bon boîtier, il n'y a qu'un seul ventilateur d'inclus de 12 cm, mais il y aura quoi de faire évoluer au niveau refroidissement. Il y a de quoi mettre des ventilateurs, jusqu'à 5 ventilateurs, donc c'est vraiment pas mal je trouve. Il y a de quoi
c'est vrai que tout de suite on peut pas tout acheter, on peut pas avoir une grosse configuration dès le départ, donc on peut la faire évoluer petit à petit. Donc après c'est une question de goût, moi je trouve qu'il est vraiment sympathique, c'est pas le plus moderne, je suis d'accord avec vous, mais il reste quand même efficace, et on est dans le thème rouge par rapport à notre carte mère, par exemple. Au niveau de l'alimentation, je suis parti sur une 450 watts modulaire, 80 plus bronze. Alors ça peut paraître peu 450 watts, mais le Ryzen, ils ont l'avantage de très peu consommer, et la GTX 1060 en version 3 Go consomme très peu. Donc ici c'est assez cohérent. Si plus tard vous comptez faire évoluer votre configuration avec une très grosse carte graphique par exemple, prenez une version 550 watts ou 650 watts. Ici on est quand même bien parce que c'est une alimentation de qualité qui est modulaire en plus, donc c'est toujours plus joli dans le boîtier, et en plus un rendement vraiment correct, elle est silencieuse et tout, donc c'est une très bonne alimentation. Pour le prix c'est vraiment correct, donc 57 €, c'est assez cohérent. Après c'est vous qui voyez, si vous avez un budget plus restreint, prenez peut-être la gamme VS de chez Corsair, mais bon, n'allez pas en dessous, n'achetez surtout pas du no-name. Donc cette configuration là, on est sur du 723 €. Donc voilà, j'ai un petit peu triché, mais je voulais quand même quelque chose de convenable pour les 700 €. Donc j'ai fait plus ou moins la même configuration chez Topachat, donc je mets tous les liens de Amazon et description, plus cette configuration de chez Topachat, donc 788 €. Alors faites attention, mais c'est bien chez Topachat, il y a toujours des petits codes de réduction, donc moins 5% en ce moment par exemple, ça fait une config à 750 € sans la livraison. Donc on a toujours le AMD Ryzen 5, donc il est un petit peu plus cher, la carte mère est toujours plus ou moins même prix, la RAM est chère, la RAM est moins chère en ce moment chez Amazon par exemple. La carte graphique j'ai pris la même, donc c'est la Zotac 20 € plus cher, le disque dur c'est le même prix, et j'ai par contre mis ici le Cooler Master Box Lite version RGB qui est pas cher, hein, 60 €. C'est un super boîtier, donc 3 ventilateurs 12 cm en façade, il est vraiment joli. Et j'ai pris aussi en alimentation la Cooler Master G550M. Parce que souvent, moi j'aime bien avoir la même marque de boîtier plus d'alimentation, je trouve que ça fait un petit peu mieux. Après, c'est peut-être une question de goût, mais moi j'aime bien coordonner ça. Donc en tout cas, n'hésitez pas à checker mon site internet pour d'autres configurations. Je mets le lien en description, tous les liens en description. Donc j'espère vraiment cette configuration vous plaît. N'hésitez pas à partager, c'est important, on aime bien échanger entre nous. Si ça vous convient pas, je sais qu'il y en a qui préféreront Intel. Ici, Intel, ça aurait été bien un 8100, mais pour l'instant, les cartes mères B360 ne sont pas sorties, donc ça vaut pas trop le coup. Ici, on a quand même un PC qui est assez polyvalent, je trouve, pour 700 €. Après, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à mettre dans le commentaire ce que vous en pensez. En tout cas, j'espère vous revoir très bientôt sur ma chaîne. Merci à tous. Ciao, bye.